va comme ça? Non, Pas du tout. non. Comme ça? D'accord. Non, t'es pas chiante. Voilà. Comme ça, ça va. T'as vu comme ça? Je suis assez prête? Ou tu veux que je me rapproche un petit peu? Non, mais ça c'est bon. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Donc moi j'ai une dent de sagesse qui m'embête parce qu'elle pousse vers la joue. En fait, hein, elle est prête à sortir de l'autre côté. Ouais. Donc là en fait je me mords sans arrêt à l'intérieur de la joue. Alors en fait pour changer les choses, parce que c'est mes deux dents de sagesse, celle qui est en bas, celle qui est au-dessus. Donc, celle qui est en bas doit arrêter de pourrir. Le dentiste m'a dit elle pourrait très bien se dire je reste là parce que j'ai pas de place encore. Je reste tranquille et il faudrait que celle du haut se pose. C'est celle du haut qui peut bouger beaucoup plus facilement parce qu'elle est quasiment. Elle tient plus en fait. Alors attends, si j'ai bien compris, tu as une dent de sagesse, elle est où exactement? En bas, à celle gauche? du bas, celle En du bas bas à gauche. D'accord. Elle pousse vers la joue. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait, la sensation qu'elle pousse vers la joue? Tu le sens dans la joue? Alors ça me fait mal, là ça me fait moins mal, hein, parce que je veux dire elle a dû creuser dans la joue, donc, mais sans arrêt, je me pince, hein, je mords la joue. D'accord. Parce que bon, les deux, c'est à cause des deux dents de sagesse. Hein. En fait, c'est un problème des deux dents de sagesse. Celle du haut qui tape sur celle du bas, donc automatiquement la joue pince. D'accord. Et celle du haut, ça va? Elle pousse bien? Celle du haut pousse bien, mais en fait, elle est. Comment il me dit ça? C'est pas qu'elle est déracinée, enfin elle tient plus, je veux dire. Il me dit il a juste à aller la chercher, l'accueillir, elle peut tomber facilement. Et il t'a proposé de l'enlever, celle du haut? Non, il m'a proposé d'enlever celle du bas. Et s'il enlevait celle du haut, qu'est-ce qui se passerait pour celle du bas? Alors, si celle du haut, alors pour ça c'est moi, je marche beaucoup sur l'intuition. Ouais. Pour moi, il ne faut pas la toucher. Il ne faut pas la toucher. Elle est importante pour toi. Je vois que c'est important pour moi, mais je me dis si je la touche, voilà, enfin si je l'enlève, ça va pas aller. Ça va pas aller. D'accord. Je ne veux pas toucher. D'accord. Mais celle du bas, pour l'enlever, il est obligé d'aller cisailler dans la gencive, il est obligé de ça, je ne veux pas. D'accord. Je ne touche pas. Donc qu'est-ce que tu aimerais toi? Ce que j'aimerais, c'est que celle du bas arrête de pousser, que celle du haut se mette en position pour ne plus faire ce. De ne plus avoir cette espèce de. Tu veux que la dent du bas arrête de pousser et que celle du haut se positionne autrement. Si elle bouge un petit peu, si elle se décale un peu. D'accord. Tu crois que c'est faisable ça? Et comment tu crois que c'est faisable? Dis-moi. Comment c'est faisable? En lui demandant. En lui demandant de se déplacer sa dent? D'accord. Donc tu préfères t'occuper de la dent du haut pour libérer la dent du bas, c'est ça? Je veux travailler sur les deux. D'accord, donc je veux que celle du bas arrête de bouger, voilà, qu'elle reste à sa place et qu'elle bouge plus, qu'elle ne peut plus pousser. Mais tu sais que la croissance c'est un processus naturel. Hein? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour toi la dent de sagesse? Alors comme ça, après d'abord, rien, si ce n'est que les dents de sagesse ont une histoire familiale. Une histoire familiale, d'accord. Et tu sais à quoi correspond cette dent de sagesse? À quoi elle correspond? Tu connais les cadrans mère-père dont on parle en décodage biologique des dents? Ça fonctionne comme ça. Là, c'est cadran père, c'est-à-dire le côté droit de la mâchoire inférieure, c'est le côté père, et le côté gauche de la mâchoire supérieure, c'est le côté père. Le côté gauche de la mâchoire inférieure, c'est côté mère, c'est donc ça transfert, et le côté droit de la mâchoire supérieure, c'est côté mère. C'est comme ça. D'accord. Père, mère. Donc la dent de sagesse en haut, les dents du haut, ça représente les parents éducateurs, en gros, pour schématiser. Et les dents du bas, ça représente les parents nourriciers. Donc tu as cette dent de sagesse qui pousse. C'est dommage que je n'ai pas mon diagramme parce que chaque dent signifie quelque chose. Ça je sais. Et dans le décodage biologique, hein, bien sûr. Après, j'ai un bouquin, mais j'ai pas. C'est la dent du fond, elle est à côté de la dent du couple. La dent, on n'a qu'une dent de sagesse en bas. En bas, oui. Enfin, on en a une de chaque côté. Oui, enfin, du côté. D'accord, on est bien d'accord. Hein. T'as qu'une dent de sagesse. T'en as pas deux. Mais tu pourrais, hein. C'est jamais. Non, c'est bon. Une, ça suffit. Et elle pousse de travers.
Et la sagesse, quoi? Le mot sagesse. Pour moi, la sagesse, Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? pour moi, c'est moi. C'est être posé. C'est être posé, c'est pas avoir d'accès D'accord. d'humeur violente. C'est être posé et pas avoir d'accès d'humeur, comment? Violente. Violente, d'accord. Agressive. D'accord. Ça t'arrive d'avoir des Ça états- m'est arrivé très peu. Très peu, d'accord. Et quand cette dent elle pousse dans ta joue, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu la sens là, qui pousse dans ta joue, Elle casse les pieds. qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle pousse depuis 2 ans, je veux dire, avant elle. D'accord. Elle pousse depuis 2 ans? Ça fait 2 ans qu'elle pousse. Ça fait 2 ans. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Rien de spécial. Rien de spécial. C'est quoi il y a 2 ans? J'étais tranquille, j'ai pris ma vie en main. Il y a 2 ans, tu étais tranquille? Ouais, depuis 2-3 ans, oui. D'accord. Je suis devenue très zen. D'accord. Et là, elle pousse. Elle pousse. Comme pour te dire quelque chose, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'elle cherche à te dire, cette dame? Qu'est-ce que je cherche à dire? Comme ça, qu'est-ce qui vient spontanément? Spontanément, le mot qui vient, c'est exister. Exister. Et bien voilà, c'est son petit message. Il faut exister. Est-ce que tu as besoin qu'elle te donne des petits coups dans la joue pour exister? Tu peux peut-être trouver une autre solution pour exister autrement? Ça fait quoi? Exister autrement? Exister, je sais pas, exister, tu existes? Existes-tu? C'est une bonne question. Pas une question, ça c'est plus que... Je vais dire, je ne sais pas, oui, parce que je suis là, bien évidemment, mais est-ce que j'existe tel que j'aimerais exister? Pas forcément. Et comment tu aimerais exister? Être entendu. Être entendu. Être entendu. D'accord. Ok. Là, pendant qu'on se parle, là, tu te sens entendu? Écouté? C'est la même chose, entendu, écouté? Oui, pour toi c'est la même chose. D'accord. Et est-ce que tu sens ta dent là? Là, ça va. Ça va. D'accord. Est-ce que tu as remarqué quand tu la sens ta dent? À quel moment tu sens ta dent? Des moments particuliers où tu sens que vraiment elle pousse dans ta joue? Ça arrive à divers moments de la journée, donc après, j'ai jamais fait attention. Jamais fait attention. Ce matin, c'est arrivé. C'est arrivé ce matin. matin. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Spécial. Tu te sentais exister ce matin? Ouais. Je pense, oui. Ouais. Tu te sentais entendu? J'avais pas besoin d'être entendue. Tu n'avais pas besoin d'être entendu? Tu étais toute seule ce matin? Donc tu n'avais pas besoin d'être entendu. Quand est-ce que tu as besoin d'être entendu? Pas tout ce que j'ai besoin, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Mais elle veut dire quand même pas mal de choses, cette dent, finalement, non? En tout cas, elle s'exprime. Elle s'exprime. D'accord. Et dis-moi, si tu la laissais s'exprimer, qu'est-ce que tu penses qui se passerait? Attends, faut que je ferme les yeux, qu'est-ce que je peux Ferme les yeux, parce c'est qu'autrement, très je me collecte les yeux, c'est Ah, pas oui. possible. Détends-toi. Si j'ai laissé s'exprimer, C'est mieux les yeux fermés, hein? moi je préfère parce que je. Voilà. Ouais. Si je la laissais s'exprimer, je serais plus sage. Tu serais plus sage? Non. Tu ne serais Je plus? serais moi. Tu serais moins sage? Ben, D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si tu étais moins sage? Ça peut déranger. Ça peut déranger qui? Les autres. Les autres, c'est qui les autres? Les autres, c'est la famille. La famille. D'accord. Mari, enfant? Non, mari, enfant, non. La famille, ma mère, mes sœurs. Ah, ta mère était sage. D'accord. La famille. C'est lié à la famille? C'est temps Bah oui. qui s'exprime. Puis ma mère a la même chose, ma sœur a la même chose. La même dent? Bon, c'est une dent de sagesse, maintenant si c'est le même côté, je sais pas. Ce serait intéressant ça. En tout cas, c'est côté mère. En tout cas, c'est le bas. En bas, c'est sûr. Côté gauche et côté mère. En bas, gauche. Je sais, j'ai entendu. D'accord. J'ai entendu, j'ai repéré. Hein. J'ai repéré. Hein. Ah ouais. D'accord. D'accord. Et comment tu te sens là tout de suite?
Très bien. Tu te sens bien? Tu sens tes deux mains posées là? Tu sens la chaleur de ta main droite? Et tu peux peut-être te concentrer sur la chaleur de tes deux mains, la chaleur de la main droite sur ta main gauche, et peut-être que tu ressens la chaleur de ta main gauche sur tes cuisses. Ou peut-être que c'est la chaleur de tes cuisses que tu ressens sur ta main, dans la paume de la main gauche. Juste observer ce qui se passe. Je ne sais pas ce que tu ressens, tu peux simplement sentir tout ça, prendre le temps. Et peut-être que pendant ce temps, une autre partie de toi peut aller explorer comment régler ce problème-là. Peut-être que c'est simplement en laissant ta dent s'exprimer que tu vas pouvoir te libérer de cette gêne. Peut-être qu'elle va commencer à se manifester moins souvent, ou peut-être qu'il y a une autre solution, peut-être que c'est dire les choses, je ne sais pas. Et il n'y a que ton inconscient qui sache, c'est lui qui a la solution. Et puis tu peux le laisser faire, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu le sais non. Simplement rester là, installer là confortablement, sentir ton corps, tes deux pieds croisés, le pied droit sur le pied gauche, sensation du contact de tes pieds, et puis contact du pied gauche avec le sol et la différence de sensation entre les deux pieds. Peut-être que tu peux ressentir la chaleur qui émane de ton pied droit sur le pied gauche ou vice versa, ou toute autre chose. Et juste accueillir ce qui se passe, les sensations dans tout le corps. Sentir le mouvement de ta poitrine qui se soulève, qui se rabaisse à chaque respiration. Comme ça. Et peut-être que ton inconscient va pouvoir également faire quelque chose par rapport à la dent du haut. La dent de sagesse du haut qui pourrait peut-être se déplacer légèrement, si c'est possible. Moi, je ne sais pas ce qui est possible. Je ne sais pas si c'est faisable. Peut-être que tu peux demander au dentiste de faire quelque chose à ce sujet-là, mais tu ne veux pas qu'on y touche, hein, cette dent, surtout pas. La dent du haut, dans le cadran du père éducateur. Et ton inconscient pourra explorer tout ça. Qu'est-ce qu'elle cherche à te dire, cette dent-là aussi? Qu'est-ce qu'elle te permet d'exprimer d'une façon différente ou autre, ou toute autre chose, je ne sais pas. Et peut-être que c'est autre chose qu'elle essaie d'exprimer, cette dent du haut, puisqu'elle est liée au cadran du père, alors que la dent du bas est liée au cadran de la mère. Et les sensations sont différentes, n'est-ce pas? C'est pas les mêmes sensations que tu ressens là? Non. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? Peux-tu décrire les sensations différentes? Au niveau de la dent du bas, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est froid. C'est froid. D'accord. Tu le ressens là maintenant? Très bien. Tu as envie de faire quelque chose? Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais que ça disparaisse. Et comment tu aimerais que ça disparaisse? Comment tu pourrais faire pour que ça disparaisse? Tu te souviens que hier on a vu que c'est important d'accueillir comme une amie pour que ça puisse se transformer. Est-ce que tu te sens en mesure d'accueillir, de l'accueillir comme une amie qui te veut du bien et qui essaie de te faire comprendre quelque chose? Comment tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Alors, ce que je vois, en fait, c'est l'image d'un berceau. D'accord. C'est dur,
C'est agréable. D'accord. C'est un berceau doux, c'est agréable, très bien. Et qu'est-ce que tu ressens au niveau de ta dent? Donc là, je ne sens pas. Tu la sens pas, d'accord. Donc quand tu penses à ce berceau doux, agréable, tu sens pas ta dent. C'est ça? Ouais. Très bien. Donc tu l'accueilles là, tu l'acceptes ta dent comme elle est. Sa douleur qu'elle peut te donner dans la joue, elle n'est pas là? Non. Très bien. Et est-ce que tu penses que c'est suffisant pour qu'elle arrête de se manifester en te donnant des douleurs dans la journée ou des gènes? Oui. Oui. Ça te convient comme ça? Et puis je teste. Tu testes? Là, ça a l'air d'aller. Non, c'est bon. Il y a moins de gêne, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. D'accord. Donc ça te convient comme ça pour l'instant? Voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et en haut, comment ça se passe? En fait, ayant ce berceau qui est vide, ça fait un creux. En fait. Donc celle du haut peut se positionner dedans. Waouh, c'est génial ça. C'est en D'accord. osmose. Ok, donc ça gêne plus. Donc en fait, la dent du haut repose dans le berceau. C'est une belle image, ça. Ouais, c'est sympa. Et tu la sens pas, ta dent du haut? Non. D'accord. Tu peux vérifier si tu es à l'aise dans ta bouche. C'est bon? Parce que même en essayant, là, je ne mords pas dessus. Ok. Même en essayant, tu ne mords pas dans ta dans ma joue. Ah bah ça alors. Magnifique. Magnifique. Très bien. Ça te convient comme ça? Tu te sens bien? Ok. Donc tu sais que tu vas pouvoir revenir complètement ici maintenant à ton rythme, en profitant encore de cette sensation agréable dans ta bouche, sans gêne. Et puis tu prends ton temps, le temps qui te convient, puis tu reviens avec nous. C'est bien. Très bien, super. Très bien. À sa place. À sa place. J'essaye, hein. Oui. T'essayes quoi? J'essaie de voir si ça. Ah, t'essayes de voir si c'est. Et alors, c'est comment? Tu essayes? J'arrive pas. J'arrive pas, non? T'arrives pas à quoi? Non, il faut que je fasse il faut que je dévie la mâchoire là, pour pouvoir refaire ce qui se passe là. Non, là c'est bon. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu dévies ta mâchoire pour ressentir la dent qui pour te revoir gêne. de nouveau, oui. D'accord. Là, c'est bon, ça te gêne plus. Non. D'accord, super. Ah bah merci, cher Merci. patient. Oui, merci. Voilà.